Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'écrire une lettre à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? À quelqu'un qui ne pourrait jamais sentir votre contact, entendre votre voix ou voir la lumière du monde de ses propres yeux? Cela semble une idée lointaine, presque impossible à comprendre, mais c'est la réalité de nombreuses personnes qui, comme cette femme, ont dû faire face à une douleur profonde et silencieuse, la perte d'un bébé avant même sa naissance. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire qui m'a profondément touché, une histoire d'amour qui transcende l'absence, d'adieu qui laisse des traces éternelles, et de mots qui, même écrits dans un moment de douleur, restent gravés dans le cœur à jamais. Avez-vous déjà vécu cela? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a dû dire au revoir avant même de l'embrasser? Peut-être avez-vous ressenti ce mélange d'émotions, de vide et d'espoir qui se croisent d'une manière difficile à expliquer. Cette lettre que je m'apprête à partager n'est pas qu'un simple bout de papier. C'est un puissant témoignage de courage et de la façon dont l'amour peut être une lumière, même dans les moments les plus sombres. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait transformer votre compréhension du pouvoir des mots et de la façon dont nous nous connectons à ceux que nous aimons, même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents. Cette femme, l'auteur de cette lettre, a traversé un chemin que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. Elle nourrissait des rêves, des projets et un cœur rempli d'espoir pour le bébé qui allait naître. Mais, comme la vie ne suit pas toujours le cours des choses, elle a dû faire face à la cruelle réalité de la perte. Pourtant, au cœur de cette douleur, le besoin s'est fait sentir d'écrire tout ce que son cœur ne pouvait exprimer par des mots. Elle a choisi d'écrire une lettre, un message chargé d'émotions, une étreinte impossible à donner, un héritage d'amour pour l'enfant qui n'est jamais né. C'est impressionnant de voir à quel point cette lettre est devenue bien plus qu'un simple texte. C'est un exemple de résilience, un acte d'amour qui transcende le temps et l'espace, et nous fait réfléchir à ce qui compte vraiment quand tout semble perdu. Ce que cette femme a laissé à son bébé allait bien au-delà des mots. C'était une vérité cachée dont beaucoup d'entre nous n'imaginent même pas l'existence. Et c'est précisément cette histoire qui m'a fait réfléchir à l'importance d'exprimer ses sentiments, de ne pas retenir ce que son cœur désire dire. Le pouvoir d'une lettre, d'un message laissé avant un adieu, peut transformer des vies. C'est une façon de donner du sens à ce qui semblait insignifiant, de retrouver l'espoir au milieu des ténèbres et de laisser un héritage qui transcende la vie elle-même. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais les derniers mots, qu'ils soient écrits, enregistrés ou vidéo, ont un impact considérable sur ceux qui restent, sur ceux qui doivent continuer leur chemin, porteurs de leur amour et de leurs souvenirs. Imaginez maintenant le pouvoir d'une lettre comme celle-ci sur son destinataire, sur ceux qui doivent encore apprendre à gérer l'absence et le vide qui subsiste. L'histoire que je vais partager vous invite à réfléchir à l'importance des adieux et des messages que nous laissons, que ce soit à un enfant, à un ami ou à une personne que nous aimons profondément. Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de laisser un dernier message, une accolade écrite, un mot qui pourrait réchauffer le cœur de quelqu'un pour toujours? Restez avec moi, car ce qui suit vous plongera au cœur de cette histoire d'une manière que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Ensemble, nous découvrirons ce qui se cache derrière cette lettre, ce qui a motivé cette femme à écrire à son enfant à naître, et l'impact profond de ces mots, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui ont eu la chance de vivre ce message. C'est un voyage sur la transformation, le courage et le lien invisible qui perdure même quand tout semble perdu. Imaginez maintenant le poids et la délicatesse de chaque mot écrit dans cette lettre. Une effusion silencieuse, un ultime geste d'amour qui transcende le temps et les circonstances. En écrivant ces sentiments, cette femme ignorait que ces lignes avaient une puissance capable de toucher des cœurs bien au-delà de son propre cercle. Et c'est précisément ce lien invisible, cette empathie silencieuse, qui rend des histoires comme celle-ci si puissantes et nécessaires. Peut-être, en l'écoutant, quelque chose en vous résonne-t-il avec cette expérience, même subtilement,
comme un écho qui réveille des souvenirs, des peurs, voire des espoirs cachés. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous expliquant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'une expérience personnelle, d'un sentiment que vous ignoriez, ou même d'une nouvelle pensée née de cette histoire. Votre participation est essentielle pour que cette chaîne continue de se développer et pour que ces messages, si vivants et vrais, soient transmis à davantage de personnes qui en ont besoin. Savoir que nous construisons une communauté où partager souffrance, apprentissage et inspiration rend tout cela encore plus précieux. Et si vous ressentez le besoin de suivre d'autres histoires touchantes, de rencontres, d'adieux et du pouvoir des mots, pensez à vous abonner à la chaîne. L'objectif est de créer un espace où chaque histoire, chaque message peut devenir un phare pour ceux qui ont besoin de se sentir moins seuls. En aimant la vidéo, vous contribuez à montrer à YouTube que ce contenu mérite de toucher davantage de cœur et d'esprit. C'est un petit geste qui fait toute la différence, non seulement pour la chaîne, mais aussi pour toutes les personnes que ces histoires peuvent toucher. La beauté de tout cela réside dans le fait qu'ensemble, nous construisons quelque chose de plus grand, un lieu d'accueil, de réflexion et de transformation. Et cette lettre, comme tant d'autres messages laissés avant un au revoir, nous rappelle que même dans l'absence, l'amour parle plus fort. Le récit qui suit révélera les détails de ce message, écrit avec tant d'émotion, et comment il perdure, même sans une véritable étreinte, même sans une rencontre mémorable. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Avez-vous déjà imaginé écrire une lettre à quelqu'un qui n'était même pas encore né? Mais cette lettre n'était pas un simple message. C'était une dernière étreinte, un adieu qui n'aurait jamais dû être écrit. Le poids de chaque mot est d'une intensité qui va bien au-delà du papier, car il a été écrit avec un cœur ouvert, sachant que vous pourriez ne jamais rencontrer ce bébé, ne jamais tenir ses petites mains, ne jamais voir ce visage qui n'existait que dans les rêves. Cette lettre est alors devenue une vérité cachée, un secret gardé secret, mais chargé de sens et d'impact. L'idée de laisser un message à quelqu'un qui n'est pas encore né nous oblige à réfléchir au choix, à ce qui compte vraiment quand le temps presse, à ce que nous laissons en héritage, même sans avoir eu la chance de vivre ensemble. En fin de compte, cette lettre est un portrait de la fragilité de la vie et du pouvoir de transformation qui peut opérer dans l'esprit de celui qui l'écrit, celle qui a décidé de tout. Couché sur le papier, traverser un voyage émotionnel si complexe que seuls ceux qui ont vécu une telle perte peuvent véritablement le comprendre. C'est un mélange d'espoir, de peur, d'amour, de douleur et d'un courage discret qui reste souvent caché, à l'abri des regards. Elle a choisi de transformer la douleur en mots, l'absence en présence, l'adieu en un geste d'amour éternel. Il est curieux de voir comment, dans ces moments-là, notre état d'esprit change radicalement. Soudain, ce qui semblait simple prend une dimension presque sacrée. Chaque phrase de cette lettre avait le pouvoir de créer un lien invisible, un canal direct entre une mère et son bébé, même si celui-ci ne pouvait ni entendre ni répondre. Ce lien, à la fois délicat et profond, nous rappelle que l'impact de nos décisions, même les plus difficiles, peut se faire sentir longtemps, touchant le cœur et l'esprit de ceux qui s'autorisent à ressentir. Cette lettre n'est pas seulement un adieu, c'est un manifeste d'espoir, une invitation à réfléchir à la valeur de ce que nous laissons derrière nous et à la puissance des mots lorsqu'ils sont chargés de vérité et d'émotion. Pensez à cette femme écrivant sa lettre, sachant qu'elle ne la livrera peut-être jamais, c'est pénétrer dans les coulisses d'une histoire qui dépasse largement l'imaginable. C'est un moment où la fragilité humaine rencontre la force de l'expression, où l'absence physique n'est pas synonyme de silence, mais plutôt d'une voix qui résonne à travers le temps. Ce récit nous invite à repenser nos propres relations, les messages que nous laissons, les gestes que nous ne remettons pas à plus tard, car la vie nous réserve parfois des surprises inattendues. Sa lettre est devenue une capsule temporelle, un reliquaire émotionnel qui préserve non seulement le souvenir d'un rêve interrompu, mais aussi le courage de celle qui, malgré la douleur, a choisi d'être le protagoniste de sa propre histoire.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette lettre révèle bien plus qu'un simple adieu. Elle révèle les facettes cachées de l'expérience humaine, nous incitant à réfléchir à ce que signifie réellement transformer la douleur en héritage, à la façon dont nos décisions peuvent affecter non seulement ceux que nous aimons, mais aussi nous-mêmes. Il est fascinant de comprendre que cette lettre, qui aurait pu n'être qu'un message triste, est devenue un symbole de résilience, un témoignage que le véritable amour ne dépend pas de la présence physique, que la véritable transformation se produit dans le monde des émotions et de l'âme. Ce récit est une invitation à examiner de plus près les petites décisions importantes qui façonnent nos vies et nos histoires. Ce que nous pouvons apprendre de ce voyage, c'est que les mots sont souvent porteurs de révélations que le silence ne saurait exprimer. Ils deviennent un moyen pour des sentiments complexes, difficiles à exprimer autrement, de trouver une voie, une issue. Cette lettre nous montre aussi le pouvoir de réécrire notre mentalité face à la souffrance, de chercher du sens même dans les moments où tout semble dénué de sens. C'est une leçon de courage, une leçon d'affronter l'inconnu avec la force que seul l'amour peut apporter. Et c'est précisément pourquoi cette histoire résonne si profondément, car elle transcende les barrières du temps et de l'espace, touchant quiconque est prêt à l'écouter. Laissez-moi vous parler un peu d'elle. Une mère pleine de rêves, d'espoir et de projets d'avenir, jusqu'à ce que la vie décide d'écrire un chapitre différent, bien plus douloureux. Cette femme n'était ni un personnage lointain ni une figure abstraite, mais une personne bien réelle, dont l'histoire était marquée par des choix, des défis et des sentiments que beaucoup d'entre nous ont vécus, à des degrés divers. Elle portait en elle cette lumière intense, née du désir de construire une vie, de se préparer à accueillir un nouvel être qui transformerait tout, de la routine aux désirs les plus profonds de l'âme. C'était une femme qui, comme tant d'autres, regardait vers l'avenir avec un esprit ouvert sur les possibilités, faisant des projets, imaginant l'avenir de ce bébé à naître, un avenir qui semblait sûr et plein d'espoir. Mais la vie, dans son imprévisibilité, a pris un tournant inattendu. Le voyage qu'elle imaginait si clair et si prometteur a commencé à se dérouler dans un contexte différent où la douleur et l'incertitude sont devenus des compagnons constants. Il est facile de comprendre l'impact que cela a eu sur quelqu'un qui avait déjà commencé à créer un lien profond, invisible et pourtant indestructible avec ce bébé. La transformation qui s'opère à cet instant est si profonde qu'elle transcende le physique et atteint le plus intime de l'esprit et du cœur. Ces décisions sont prises non seulement avec raison, mais aussi guidées par un mélange complexe de sentiments. Amour, peur, résignation et un désir silencieux de laisser un héritage, une vérité cachée qui puisse survivre à son absence. Elle savait qu'elle ne pouvait contrôler l'avenir, mais elle décida d'utiliser ce qu'elle avait de plus puissant, les mots. Écrire cette lettre était, pour elle, une façon de s'assurer que son amour serait éternel, que sa présence, même non physique, puisse être ressentie et reconnue. Ce geste simple mais significatif illustre la façon dont l'esprit humain cherche à donner un sens à ce qui semble insignifiant, à créer un pont entre le présent et l'avenir, même lorsque tout semble s'écrouler. Au fond d'elle-même, cette femme était engagée dans un voyage de découverte de soi et de transformation, un voyage qui, bien que marqué par la perte, révélait aussi une force immense, une résilience capable de défier le silence et l'absence. En la regardant, nous voyons plus qu'une mère endeuillée. Nous voyons quelqu'un qui a pris des décisions qui ont non seulement changé sa vie, mais aussi profondément touché son entourage. Elle a décidé que malgré la cruauté du destin, elle ne laisserait pas le temps lui voler l'occasion de transmettre ses sentiments les plus profonds, ses espoirs et ses conseils. Cette décision courageuse reflète un état d'esprit que nous comprenons rarement pleinement avant de l'avoir vécu. C'est une vérité cachée qui ne se révèle que lorsque nous plongeons dans les coulisses de ces histoires, lorsque nous nous arrêtons pour écouter ce que les mots laissés derrière nous ont à nous apprendre sur l'impact réel des choix humains. Cette femme n'était pas parfaite, et son histoire n'était pas simple, mais elle était profondément humaine. Et c'est précisément pourquoi sa lettre résonne si fort. Elle nous rappelle que chaque vie
aussi brève soit-elle, laisse des traces qui transcendent le temps et l'espace. Que le chemin de l'amour, même face à la perte, peut transformer l'écrivain comme le lecteur, ouvrir les portes d'une compréhension plus large de ce que signifie prendre soin, aimer et dire adieu, et que souvent ce qui nous unit, c'est précisément cette vulnérabilité commune, ce courage discret, parfois difficile à exprimer à voix haute, mais immortalisé sur le papier. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre qui elle était et ce qui a motivé cette lettre est essentiel pour saisir la véritable dimension du message qu'elle a laissé. Ce n'est pas seulement un adieu, mais une révélation sur la façon dont nos décisions peuvent façonner une histoire qui transcende la perte elle-même pour devenir un symbole d'espoir et de transformation. Cette lettre est un miroir de l'état d'esprit qui émerge face à la finitude, une invitation à réfléchir à l'impact des mots et à la manière dont ils peuvent créer des liens qui résistent même au silence de l'absence. Elle nous invite à regarder au-delà de l'évidence, vers les coulisses émotionnelles, où la douleur se transforme en courage, où l'amour se réinvente sous forme d'héritage. Commentez, ci-dessous, je suis moi aussi sur ce chemin. Si cette histoire vous touche, si vous avez déjà ressenti cette force qui naît de la vulnérabilité, ou si vous connaissez quelqu'un qui peut trouver du réconfort dans ces mots. J'aimerais savoir comment cette réflexion a résonné dans votre vie, car c'est dans cet échange que nous trouvons du sens aux histoires que nous racontons et à celles que nous avons encore à vivre. Alors, sans précipitation, nous continuons ensemble à découvrir ce que cette lettre a encore à nous révéler. La nouvelle fut un choc inattendu, un silence pesant qui sembla engloutir tout l'avenir qu'elle avait imaginé avec tant d'espoir. Découvrir que le bébé ne viendrait pas était un moment que personne ne devrait avoir à affronter, un de ces épisodes de la vie qui brisent les plans et anéantissent les rêves en quelques secondes. Mais ce qui est frappant dans cette histoire, ce n'est pas seulement la perte elle-même, mais la façon dont l'amour, si profond et si vrai, a résisté à cette cruelle réalité, se transformant en un carburant invisible pour poursuivre le voyage, même face au vide. C'est dans ce paradoxe entre absence et présence, entre fin et continuité, que réside l'une des plus grandes révélations de ce récit. La puissance de l'amour qui transcende l'existence physique, se manifestant par des mots, des décisions et des messages durables. Elle aurait pu se laisser envahir par la tristesse, le silence et la solitude que cette perte engendre, mais elle a choisi une voie différente, celle de la résilience, de la transformation et de l'impact des choix conscients dans les moments de profonde douleur. Au lieu d'effacer son rêve, elle a décidé de l'immortaliser d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. La lettre qu'elle a écrite n'était pas un simple texte. C'était un héritage, un morceau de son cœur contenant tout ce qu'elle voulait partager, tout ce qu'elle ressentait, le besoin de laisser en témoignage de l'amour qui ne s'éteint jamais, même en l'absence de présence physique. C'est dans cet acte d'écriture que se découvre un cheminement vers le dépassement, une transformation de la douleur en force et en espoir, capable de toucher non seulement ceux qui la reçoivent, mais aussi ceux qui sont proches de l'histoire. Ce qui rend ce moment encore plus remarquable, c'est de comprendre l'impact émotionnel que cette découverte a eu sur elle. Un impact qui l'a conduite à prendre des décisions difficiles, mais qui a aussi ouvert la voie à un courage rarement vu aussi clairement. Cet instant révèle les profondeurs de l'esprit et du cœur, où les émotions se mêlent au besoin de laisser quelque chose qui survit, qui parle à l'avenir, à l'enfant qui n'a jamais été présent, mais qui perdure dans les mots écrits et les sentiments consignés dans cette lettre. Ce message éternel illustre clairement comment les histoires personnelles, même dans les situations les plus difficiles, portent en elles un pouvoir transformateur capable de transcender le temps et l'espace, de relier les générations et de susciter une réflexion sur l'essence de ce que nous laissons à ceux que nous aimons. Derrière la perte se cache une leçon qui va bien au-delà de la douleur initiale. Il y a la prise de conscience que les décisions que nous prenons en temps de crise façonnent non seulement notre présent, mais aussi l'avenir de ceux qui nous attendent.
C'est un état d'esprit qui défie le fatalisme, qui cherche du sens dans les circonstances les plus difficiles et qui transforme l'acte de dire au revoir en une occasion de semer l'espoir et l'amour. Cette vérité cachée derrière cette histoire en fait un exemple inspirant, un récit qui montre que même dans les adieux, il y a de la place pour la vie, pour l'héritage, pour un impact qui transcende le silence. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre cette transformation intérieure est fondamentale pour saisir la véritable valeur de la lettre qu'elle a laissée. Il ne s'agit pas seulement du texte lui-même, mais de ce qui le sous-tend, le cheminement émotionnel qu'elle a parcouru, les décisions qui ont façonné ce moment et l'impact que ce message a eu, non seulement sur sa vie, mais sur tous ceux qui ont eu la chance de la connaître. C'est une véritable réflexion sur la façon dont les mots peuvent être de puissantes armes de connexion et de guérison. Comment un geste aussi simple peut devenir un ancrage pour la mémoire, un guide pour ceux qui restent. Ce processus en dit long sur la complexité des émotions humaines et sur l'importance de reconnaître la force qui naît de la vulnérabilité, de la sincérité et du courage d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. En approfondissant cette histoire, nous commençons à comprendre les coulisses de ce que signifie gérer la perte avant même qu'elle ne survienne. C'est une leçon de résilience et de capacité humaine à réinventer le sens, à trouver la lumière là où il ne semblait y avoir que ténèbres. Ce récit nous invite à réfléchir à nos propres expériences, aux décisions que nous prenons et à la manière dont nous pouvons transformer les moments difficiles en héritage qui touche le cœur et inspire le changement. C'est avant tout une invitation à accepter la complexité des émotions, à reconnaître que même face à la perte, il existe un chemin de vie et d'apprentissage qui mérite d'être partagé et valorisé. Dans cette lettre, chaque mot est d'une intensité débordante, révélant le tourbillon d'émotions qu'elle traversait à cet instant. C'est comme si, à travers son écriture, on pouvait sentir le pouls d'un amour qui n'avait jamais eu l'occasion de se manifester physiquement, mais qui grandissait chaque jour dans le silence de son cœur. Là, sur le papier, elle a mis à nu ses sentiments les plus profonds, la joie anticipée par les petits moments qui n'arriveraient jamais, les rêves qu'elle avait forgés pour la vie qu'elle imaginait, et même les excuses qu'elle devrait présenter, peut-être pour l'absence, pour les imperfections de la vie, ou simplement pour tout ce qu'elle ne pouvait contrôler. Ce mélange d'amour, de désir et de regret crée une atmosphère de vulnérabilité unique, un espace où force et fragilité cohabitent. C'est un portrait de l'humanité à l'état pur, un lien direct avec ce qu'il y a de plus profond en chacun de nous, le désir de laisser quelque chose de significatif, un héritage d'amour et d'espoir, même lorsque tout semble perdu. Et c'est précisément ce qui rend cette lettre si puissante. Ce n'est pas seulement un texte, mais un symbole de courage et de transformation face à la douleur. En écrivant, elle ne disait pas seulement au revoir, elle choisissait d'avancer, de tracer un chemin même sans la présence physique de son fils, et de transformer la souffrance en un impact qui transcende le temps et l'espace. Il est impressionnant de penser qu'au milieu de tant de tristesse, une telle force est née pour affronter la vie et entretenir la flamme de l'espoir. En lisant ces lignes, nous sommes invités à pénétrer dans les coulisses d'un esprit qui refuse de s'abandonner à la tristesse absolue, qui cherche un sens aux décisions prises et aux mots laissés derrière lui. Ce qu'elle nous révèle dépasse l'histoire personnelle. C'est une vérité cachée que beaucoup d'entre nous évitent d'affronter. La possibilité de trouver la lumière là où il ne semblait y avoir que ténèbres. Chaque phrase est une invitation à réfléchir à la façon dont nous gérons la perte, à l'état d'esprit que nous choisissons de cultiver dans les moments difficiles et à l'impact de nos choix, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. C'est un exemple clair de la façon dont l'écriture peut être un outil de guérison et de transformation, une façon de donner voix à ce qui est souvent passé sous silence. Mais ce n'est pas tout. Cette lettre révèle aussi une dimension humaine, souvent cachée entre les lignes des récits de douleur. Le courage d'être vulnérable,
la décision consciente d'exprimer ses sentiments même lorsqu'il est plus facile de se taire. C'est un geste inspirant qui nous incite à affronter nos propres blessures avec honnêteté et à reconnaître qu'il est possible d'avancer, même lorsque le chemin semble infranchissable. Ce message est particulièrement important pour ceux qui vivent un deuil. Il nous rappelle que, malgré les adieux, il y a encore de la place pour l'amour, pour l'espoir, pour reconstruire une nouvelle réalité qui peut être, d'une certaine manière, transformatrice. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre les couches émotionnelles derrière cette lettre nous aide à comprendre le processus décisionnel qui l'a façonné. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été dit, mais de la façon dont il a été pensé, ressenti et vécu. C'est un véritable voyage intérieur, une transformation mentale, qui redéfinit le sens de la perte et ouvre la voie à de nouvelles formes de connexion, même lorsque l'absence est permanente. Cette histoire nous amène à nous interroger sur la manière dont nous choisissons d'affronter les moments difficiles, sur les vérités que nous choisissons de révéler, et sur la manière dont nous pouvons, à travers nos propres histoires, créer un impact et un sens qui transcendent le temps. Ce sont ces révélations qui font de cette lettre un ouvrage essentiel, non seulement pour son destinataire, mais aussi pour tous ceux qui cherchent à comprendre les complexités de l'amour et du deuil, étroitement liées. De plus, ce message révèle une vérité profonde sur le chemin de la vie et de la mort. Si l'adieu est une fin, il peut aussi marquer le début de quelque chose de nouveau, l'éveil à un nouvel état d'esprit, une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment. C'est une invitation à réfléchir à l'immense pouvoir transformateur de petites décisions, comme celle d'écrire cette lettre, non seulement pour ceux qui les écrivent, mais aussi pour ceux qui auront le privilège de connaître ces mots et de s'y connecter. C'est la preuve vivante que, même dans la perte, il existe une possibilité de croissance, d'apprentissage et d'impact réel, qui touche l'âme et laisse des traces indélébiles. Cette lettre qu'elle a écrite au bébé qui n'est jamais né va bien au-delà d'un simple texte. C'était un choix conscient, une décision profonde, née du besoin de transformer une immense douleur en quelque chose qui puisse survivre à l'épreuve du temps, quelque chose qui maintiendrait vivante l'essence de cet amour, même face à la fin que la vie imposait. Quand on pense aux adieux, on imagine souvent des mots précipités, des gestes précipités, mais ici, cette lettre a servi de pont, de lien qui a brisé le silence de ce qui n'avait pas été vécu et qui portait en elle un message de respect, d'acceptation et surtout d'espoir. Tandis qu'elle écrivait, elle faisait face à une perte qui, bien qu'invisible aux yeux du monde, était ressentie avec une intensité bouleversante. C'était le genre de douleur invisible qui ronge lentement, exigeant un nouvel état d'esprit. Il n'est pas facile d'accepter la vérité cachée qui accompagne une perte aussi silencieuse, et c'est précisément ce fait de coucher tout ce qu'elle ressentait sur le papier qui lui a permis de créer un espace pour cette acceptation. Cette lettre n'est pas un point final, mais une virgule dans son parcours, un soupir transformé en force, en détermination à aller de l'avant, même lorsque les circonstances semblent conspirer contre tout espoir. Ce processus d'écriture révèle également une décision cruciale, préserver un lien que même la mort n'a pu effacer. C'est l'un des aspects les plus impressionnants de cette histoire, car il montre que le lien humain transcende les frontières physiques et temporelles. Même sans la présence physique du bébé, cet amour n'a pas disparu. Au contraire, il a acquis une dimension spirituelle nouvelle, presque transcendante. C'est une vérité que beaucoup ont du mal à saisir, mais que ceux qui ont vécu cette expérience ressentent personnellement, la sensation que l'amour peut être éternel, immortel, et que des messages comme ceux-ci sont un moyen de maintenir vivant ce lien indestructible. En réfléchissant à l'impact de cette décision, impossible d'ignorer à quel point elle a transformé sa propre histoire et à quel point ce message peut toucher d'autres cœurs. C'est comme si cette lettre offrait un aperçu des coulisses, un
Regard intérieur sur ce qui se passe lorsqu'on choisit d'être vulnérable et authentique face à l'adversité. Elle s'est autorisée à ressentir chaque émotion, à exposer chaque peur, chaque espoir, et cela nous montre que la vraie force ne réside pas dans le fait de cacher la douleur, mais dans le fait de l'affronter avec courage et honnêteté. Cet état d'esprit est ce qui distingue ceux qui survivent simplement de ceux qui font de leur propre histoire une source d'inspiration. Il est fascinant de penser qu'au cœur du deuil, une opportunité d'apprentissage et de croissance s'est présentée, une invitation à repenser notre propre parcours et notre façon de gérer les adieux et la perte. Cette lettre porte un message universel sur l'importance de se permettre de ressentir et d'exprimer ce qui est souvent caché. Elle révèle une vérité cachée sur le pouvoir des mots pour guérir et créer des liens, un pouvoir qui va bien au-delà de ce que l'on imagine. En choisissant d'exprimer ses émotions de cette manière, on laisse un héritage qui peut inspirer et transformer des vies, y compris la nôtre. De plus, sa décision reflète un choix conscient de transformer la douleur en impact, d'utiliser l'écriture comme un outil de transformation personnelle. C'est un processus qui exige du courage, mais qui procure aussi une forme de soulagement, un espace où l'esprit peut organiser pensées et sentiments, et où le cœur trouve refuge face à ses blessures. C'est comme si, par cette lettre, elle ne se contentait pas de dire au revoir, mais ouvrait aussi les portes d'un nouveau chapitre, d'un nouvel état d'esprit qui accepte la perte sans s'y laisser submerger. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet en explorant comment cette attitude reflète une transformation intérieure et comment les décisions prises dans des moments aussi délicats peuvent avoir des effets durables. Le courage d'affronter la vérité, de reconnaître les émotions difficiles, d'accepter l'inévitable tout en gardant l'espoir sont des révélations qui nous poussent à nous introspecter, à remettre en question nos propres croyances sur la douleur et la résilience, et à reconnaître le pouvoir que nous avons de façonner notre destin, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette leçon dépasse largement le contexte de cette histoire et peut s'appliquer à de nombreux domaines de la vie, que ce soit dans notre façon d'affronter la perte, les défis, ou même dans nos choix quotidiens. Cette lettre montre que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver lumière et sens, que l'impact de nos décisions va bien au-delà de l'immédiat, touchant l'âme et l'esprit de ceux qui se connectent à notre histoire. C'est une invitation à réfléchir à la façon dont nous laissons notre empreinte sur le monde et sur ceux qui nous entourent, même si elle est invisible à l'œil nu. Ce message nous accompagne, nous fait penser différemment, transforme notre regard sur la vie, la mort et surtout sur les liens entre les êtres humains. Commentez ci-dessous. Cela résonne en moi. Si vous avez déjà ressenti le pouvoir d'un mot ou d'un geste qui a changé votre vision du monde. Je souhaite comprendre comment ces révélations vous affectent et quel impact elles ont sur votre propre cheminement. Continuons ensemble à découvrir ce que cette histoire profonde a encore à offrir. Lorsque cette lettre fut découverte, son impact fut bien plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce n'était pas un simple bout de papier avec des mots écrits. C'était une expression pure d'amour, de courage et de vulnérabilité qui toucha profondément tous ceux qui eurent le privilège de lire ces lignes. L'émotion déferla comme une vague irrésistible, déclenchant des larmes, des sourires tremblants et un silence respectueux que seuls ceux qui comprennent la profondeur d'une telle perte peuvent ressentir. La lettre devint un symbole, un reliquaire de sentiments et de souvenirs qui unissait famille et amis autour d'une cause commune, honorer la force de cet amour qui a surmonté l'absence physique et transcendé le temps. Il est fascinant de constater à quel point un message aussi personnel peut créer un lien aussi profond et transformateur. Des personnes qui n'auraient peut-être jamais parlé profondément de la douleur de la perte ont trouvé dans ces mots un moyen d'exprimer ce qui était en elles, une vérité cachée qui devait être extériorisée pour être comprise. La lettre est ainsi devenue non seulement un hommage au bébé jamais né, mais aussi un catalyseur de transformation pour tout le réseau émotionnel qui l'entoure.
Cette réaction collective révèle un aspect essentiel de la nature humaine, le pouvoir des histoires à transformer les réalités et à susciter l'empathie. Lors des conversations entre membres de la famille, ce qui a le plus marqué a été le courage de cette femme à partager une expérience aussi délicate. Souvent, on évite de parler ouvertement des pertes invisibles, celles que le monde ne reconnaît pas facilement, car la souffrance manque de forme concrète. Mais à la lecture de la lettre, la communauté a compris que cette douleur, bien que silencieuse, était immense et méritait d'être reconnue. Cette révélation a ouvert un espace de dialogue plus profond sur l'importance d'affronter ses émotions, de valider ses sentiments et surtout de rechercher du soutien en cas de besoin. La réaction de nos proches a également souligné l'importance de développer un état d'esprit sain face à la perte. Il ne s'agissait pas d'une simple expression de tristesse, mais d'une véritable célébration de la vie, aussi brève ou inconsciente soit-elle. L'impact de cette lettre a été si profond qu'elle est devenue un rappel constant à notre entourage du rôle fondamental que jouent nos décisions, notamment celles qui impliquent l'expression de nos sentiments dans notre deuil. Cette lettre était une véritable leçon de résilience, montrant comment la vulnérabilité peut être une puissante source de transformation personnelle et collective. Ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est la façon dont ce message, chargé d'émotions, a servi de cadre pour reconstruire l'espoir. Ces mots étaient une invitation à regarder au-delà du vide apparent, à voir la lumière qui brille encore même dans les situations les plus difficiles. La lettre est devenue un lien, un point de soutien pour tous ceux qui traversent le même parcours de douleur et d'incertitude. Et cette capacité à unir les gens autour d'un sentiment commun est l'une des plus grandes forces des histoires vraies, celles qui portent une véritable charge émotionnelle et nous rappellent l'essentiel de la vie. De plus, l'impact de la lettre a suscité une profonde réflexion sur la nature même des adieux et des derniers mots. Ils ne sont pas seulement une fin, mais souvent un début, le point de départ d'une nouvelle forme de compréhension et d'acceptation. En ce sens, la lettre a révélé une vérité universelle. La vie est faite de cycles et la transformation implique souvent un processus douloureux mais nécessaire. Cette révélation nous invite à réévaluer notre façon de gérer nos propres pertes, à être plus bienveillants envers nous-mêmes et envers ceux qui sont en deuil, et à utiliser nos expériences pour grandir et aider les autres. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet en explorant comment cette lettre et les réactions qu'elle a suscitées mettent en lumière non seulement l'impact immédiat de la perte, mais aussi les décisions conscientes que nous pouvons prendre pour transformer la douleur en apprentissage et en croissance. Le cheminement qui naît de ces émotions est complexe, riche en détails cachés, rarement évoqués dans les conversations quotidiennes, mais fondamentaux pour comprendre la véritable force qui réside en chacun de nous. De telles révélations nous aident à changer notre perception de la souffrance, de la victoire, et surtout à trouver un sens à la vie, même lorsque tout semble s'écrouler. Le courage d'exprimer ses émotions, de partager sa douleur et la générosité de permettre aux autres de partager leurs propres histoires créent un environnement propice à la guérison et à la transformation. Cette expérience collective démontre que l'impact d'une lettre va bien au-delà de l'acte d'écrire. Elle devient un voyage qui touche des vies, ouvre la voie à de nouvelles formes de connexion et remet en question le silence qui entoure souvent la perte. C'est une invitation à repenser notre rapport au deuil, la façon dont nous construisons notre histoire personnelle et comment nous pouvons utiliser notre vécu émotionnel pour nous renforcer. Les mots ont une puissance profonde, surtout lorsqu'ils surgissent au cœur de la douleur d'une perte. Ils ont le pouvoir de toucher ce qui semble souvent impénétrable, atteignant un endroit inaccessible, même par le silence. Cette histoire, pleine d'émotions et de vérité, nous montre que les mots peuvent être plus que de simples symboles ou messages. Ils peuvent être un véritable baume pour les cœurs blessés, un chemin pour transformer la tristesse en sens et un espace où la guérison peut s'épanouir. Lorsqu'une personne subit une perte, quelle que soit son ampleur, l'impact n'est pas seulement émotionnel.
Il est aussi mental, spirituel et presque tangible. Le vide laissé par ce qui a été perdu s'installe de manière presque physique, entraînant avec lui un sentiment d'absence qui semble infini. Et c'est dans ce moment délicat que les mots prennent un poids extraordinaire. Ils peuvent être prononcés, écrits ou même ressentis silencieusement, mais utilisés avec sincérité. Ils créent un pont, reliant ce qui a été laissé derrière à l'espoir de ce qui peut encore arriver. La lettre de cette femme, écrite à un bébé qui n'est jamais né, illustre parfaitement ce phénomène. Elle exprime non seulement l'impossible à exprimer, mais immortalise aussi un lien qui défie le temps et l'absence. Ces mots ont un impact qui dépasse l'immédiat. Ils pénètrent le parcours personnel de chaque lecteur, touchant des émotions profondes et suscitant une empathie rare. Ainsi, ce récit ne parle pas seulement d'une perte individuelle, mais de l'universalité du deuil et de l'espoir. De plus, l'acte d'écrire, de traduire ses émotions en mots, est une décision consciente qui a un effet transformateur tant sur l'auteur que sur le lecteur. C'est une façon d'extérioriser ce qui ressemble souvent à un bouleversement intérieur, d'organiser ses pensées et ses sentiments de manière à favoriser la compréhension, l'acceptation et finalement le dépassement. Cet état d'esprit qui valorise l'expression émotionnelle comme un outil de croissance, est fondamental pour faire face à la perte, qu'elle soit grande ou petite, visible ou invisible. L'impact des mots dans ce contexte est aussi lié à la vérité cachée qu'ils révèlent. Souvent, les gens gardent leurs véritables sentiments pour eux, par peur, par honte, ou simplement parce qu'ils ne savent pas comment les partager. Pourtant, lorsqu'une personne a le courage de se confier, comme cette femme, elle révèle non seulement sa propre vulnérabilité, mais crée aussi un espace pour que d'autres fassent de même. C'est une invitation silencieuse à voir, respecter et accepter la douleur, brisant ainsi le silence qui peut être aussi destructeur que la perte elle-même. Et cette ouverture entraîne une transformation qui va bien au-delà de la souffrance initiale. Elle provoque un changement dans notre façon de comprendre notre vie, nos décisions et notre capacité de résilience. Les mots, en ce sens, deviennent un instrument de connaissance de soi, un moyen de redéfinir nos priorités et de reconstruire notre chemin de manière plus consciente et bienveillante. Ils nous montrent que, même dans les situations les plus difficiles, il est possible de trouver un sens et un but, quelque chose qui fortifie l'âme et nous inspire à aller de l'avant. La lettre révèle également les coulisses d'une douleur, à la fois personnelle et collective. Elle met en lumière des sentiments que beaucoup préfèrent taire, mais qui, une fois exposés, contribuent à créer un véritable réseau de soutien. Cette révélation est importante car elle montre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une forme de courage. Un courage qui ouvre les portes de la guérison et de la redécouverte de l'espoir. C'est une leçon précieuse pour ceux qui vivent un deuil ou des moments difficiles, car elle montre que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement. Il ne faut donc pas sous-estimer le pouvoir des mots dans les moments de deuil. Ils sont souvent le premier pas vers la reconstruction d'une histoire qui semblait interrompue. Ils nous rappellent aussi que, même lorsque tout semble perdu, une lumière peut s'allumer en chacun de nous, une lumière née de l'amour, du souvenir et de la capacité humaine à se réinventer face à l'adversité. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment ces mots, chargés d'émotion et de vérité, peuvent influencer non seulement ceux qui les reçoivent, mais aussi l'état d'esprit que nous construisons face à la perte et à son dépassement. Comprenons ensemble l'impact qu'un message aussi simple et sincère peut avoir sur nos décisions, notre rapport au deuil et, surtout, sur le chemin que nous choisissons de suivre. Ce voyage est riche en révélations et en leçons qui peuvent transformer notre façon d'aborder les adieux, les cicatrices et la vie elle-même. Combien de fois, au cours de notre vie, laissons-nous des mots importants enfouis en nous, mis de côté par la peur, la hâte ou simplement la conviction qu'il nous reste du temps? Il est frappant de constater à quel point les adieux, pourtant inévitables, surviennent souvent sans prévenir.
sans que nous ayons l'occasion de dire ce qui compte vraiment. La lettre de cette femme, écrite avec tant d'amour et de sincérité, nous rappelle avec force que nous avons hâte d'exprimer ce que nous ressentons, car la vie a son propre rythme et nous oblige parfois à tourner la page avant d'être prêts. Cette réflexion nous amène à réfléchir à la fragilité du temps et à l'urgence silencieuse qui règne dans nos relations. La vérité cachée derrière tant d'histoires de pertes est que bien souvent nous restons prisonniers d'une mentalité de report, réservant pour plus tard les mots qui pourraient transformer une situation, apaiser une douleur ou simplement renforcer un lien. Et l'impact est énorme, non seulement pour ceux qui partent, mais surtout pour ceux qui restent, portant le poids d'un silence qui aurait pu être brisé. Le pouvoir des derniers messages réside précisément dans leur capacité à transformer les adieux en moments de sens et de connexion. Ils n'ont pas besoin d'être longs ou parfaits. Souvent, le simple fait de partager un sentiment sincère, un souvenir, un « je t'aime » opportun peut devenir un ancrage pour la mémoire et un baume pour le désir. En écrivant cette lettre, cette femme a décidé d'agir au-delà du temps et de l'absence. Elle a choisi d'honorer sa douleur avec des mots porteurs de force, d'espoir et d'un courage que peu de gens reconnaissent dans la fragilité humaine. Et cette décision nous invite tous à repenser notre propre parcours émotionnel. Combien de fois nous retenons-nous de nous exprimer par peur du jugement? Combien de décisions importantes sommes-nous repoussés en pensant qu'un moment plus opportun viendra? En réalité, cet état d'esprit peut nous éloigner de l'essentiel, créant des barrières invisibles qui entravent la transformation et l'épanouissement personnel. En nous engageant à exprimer ce que nous ressentons, nous prenons en réalité le contrôle de notre propre histoire, nous reprenons le contrôle de notre rôle et ouvrons la voie à une nouvelle façon d'interagir avec nous-mêmes et avec les autres. Cette lettre, au fond, est bien plus qu'un simple soupir ou une lamentation. Elle symbolise le courage né de l'amour et le désir de transformer la douleur en apprentissage. Elle nous montre que les adieux, aussi difficiles soient-ils, peuvent nous révéler des révélations surprenantes sur qui nous sommes et la force que nous portons en nous. Et c'est dans ce mouvement de confrontation que réside l'une des plus grandes leçons de cette histoire. La véritable transformation commence lorsque nous cessons de fuir nos émotions et acceptons la complexité de nos émotions. De plus, ce processus nous emmène dans les coulisses de ce que nous appelons le dépassement. Il ne s'agit pas d'un chemin linéaire, ni d'un simple changement de mentalité. C'est un parcours nuancé, avec des hauts et des bas, où chaque décision a le pouvoir de façonner notre façon de vivre, le deuil, le désir et l'espoir. Comprendre cette dynamique est essentiel pour cultiver un état d'esprit plus sain, qui accepte ce qui arrive et permet aux blessures de devenir source d'apprentissage et de résilience. La lettre souligne également l'importance de reconnaître sa propre vulnérabilité comme une ressource précieuse et non comme une faiblesse. En partageant sa vérité, cette femme démontre qu'ouvrir son cœur est un acte d'autonomisation, capable d'avoir un impact non seulement sur soi-même, mais aussi sur son entourage. C'est une vérité souvent cachée, mais révélée. Elle a le pouvoir de changer notre perception de nos relations et de nos choix. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment le courage d'exprimer ses sentiments, même dans les moments les plus difficiles, peut transformer non seulement notre état d'esprit, mais aussi tout notre environnement. Je souhaite montrer comment cette décision consciente de s'ouvrir, de parler avec son cœur, peut être une étape décisive vers une vie plus épanouie, pleine de sens et de connexion profonde, tant avec le passé qu'avec l'avenir que nous construisons. Commentez ci-dessous, je suis moi aussi sur ce chemin. Si vous avez déjà ressenti le besoin de dire quelque chose d'important, mais n'avez pas encore trouvé le moment opportun. J'aimerais savoir comment ces réflexions résonnent en vous et quelles vérités cachées émergent lorsque nous considérons l'urgence de dire ce qui compte vraiment. Nous poursuivrons ensemble, car ce chemin a encore beaucoup à révéler. Il est frappant de constater que cette femme, lorsqu'elle a écrit sa lettre, n'était pas seule dans son parcours. Elle fait partie d'un réseau invisible, un réseau silencieux de personnes qui ont choisi d'enregistrer leurs derniers mots
que ce soit par le biais de lettres, d'enregistrements audio, de vidéos ou même de messages numériques. Ces témoignages traversent le temps, les générations, et sont porteurs d'une charge émotionnelle capable de toucher profondément ceux qui ont la chance de les connaître. Ce lien entre des histoires vécues similaires révèle quelque chose de puissant, le besoin humain, universel de laisser un héritage émotionnel, de construire des ponts entre le présent et l'avenir, même lorsque celui-ci semble incertain, voire garanti. Ces derniers messages, souvent prononcés sous la pression de circonstances difficiles, offrent de véritables aperçus de l'âme, des révélations qui non seulement révèlent la vulnérabilité, mais renforcent aussi ce qui reste. Ces mots, même empreints de douleur, ont un impact qui transcende la tristesse, transformant ce qui aurait pu être un simple adieu en une étreinte éternelle. En plongeant dans cet univers, nous commençons à comprendre que ces lettres ou enregistrements ne sont pas de simples vestiges du passé, mais plutôt des pièces maîtresses d'un processus de transformation qui défie le temps et les conditions de l'existence. En découvrant ces histoires, nous comprenons que la décision d'enregistrer ces derniers sentiments n'est pas seulement un acte d'adieu, mais une façon consciente de prendre le contrôle de son propre récit face à l'inconnu. C'est une décision qui reflète un état d'esprit en quête de sens malgré la douleur, une forme de résilience émotionnelle et un profond désir de maintenir le lien, même lorsque le corps n'est plus présent. C'est une vérité cachée que peu osent aborder ouvertement, mais qui, une fois révélée, nous invite à réfléchir à la manière dont nous souhaitons vivre notre propre cheminement, avec peur ou avec courage. C'est à ce moment-là que l'impact de ces mots devient encore plus évident. Il nous montre que la transformation émotionnelle ne se produit pas seulement par le dépassement, mais aussi par la reconnaissance et l'expression de ce que nous ressentons, aussi douloureux soit-il. Ce sont des leçons de vie qui nous invitent à repenser notre façon d'aborder les décisions que nous prenons au quotidien, des plus simples à celles qui définissent le cours de notre histoire personnelle. Et le plus curieux, c'est qu'en partageant ces messages, même anonymement ou à distance, ces personnes créent un réseau de soutien invisible qui accueille d'autres personnes traversant des processus similaires. Ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand, d'appartenir à un réseau humain d'expériences partagées, est fondamental pour comprendre l'importance de la vulnérabilité comme outil de connexion et de guérison. Car au fond, derrière chaque lettre laissée, chaque enregistrement audio, se cache le désir universel d'être entendu, compris et aimé, même lorsque le silence semble être le seul compagnon. Ce réseau invisible est fait d'histoires entrelacées, où le courage de l'un inspire la force de l'autre, créant un cycle continu d'empathie et d'apprentissage. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer comment ce réseau d'histoires peut être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Comment cette prise de conscience de notre vulnérabilité commune peut transformer non seulement notre façon de faire face à la perte, mais aussi la façon dont nous cultivons nos relations au quotidien, en valorisant une communication ouverte et un amour exprimé sans réserve. Il s'agit d'un cheminement transformateur qui va bien au-delà de l'adieu. C'est un changement d'état d'esprit qui peut influencer chaque décision, chaque geste, chaque mot que nous choisissons d'adresser aux autres et à nous-mêmes. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à ces histoires vraies, nous comprenons que leur véritable héritage ne réside pas seulement dans les mots écrits ou enregistrés, mais dans l'impact qu'ils ont sur notre façon de penser et de ressentir la vie. C'est une invitation pour chacun de nous à vivre avec plus d'authenticité, de courage et d'empathie, en reconnaissant la puissance de nos propres récits et l'importance de partager ce qui nous est le plus cher sans attendre un moment idéal qui pourrait ne jamais arriver. L'impact de cette histoire dépasse largement ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. Face à des témoignages, comme celui-ci, celui d'une mère qui écrit une lettre à son enfant à naître, pleine d'amour, de douleur et d'espoir, nous sommes conviés à ressentir un mélange complexe d'émotions. C'est comme si un miroir nous était tendu,
reflétant non seulement la souffrance d'autrui, mais aussi notre propre vulnérabilité, nos blessures non cicatrisées et les adieux qui peuvent encore nous habiter. C'est là toute la beauté et, en même temps, la cruauté de ces histoires vraies. Elles touchent ce que nous tentons parfois inconsciemment de dissimuler. Si vous avez déjà perdu un être cher ou traversé un adieu difficile, qu'il s'agisse d'une perte physique, d'une séparation ou d'une rupture profondément douloureuse, il est crucial de savoir que ce sentiment de solitude n'est pas forcément permanent. Ces mots, cette lettre, ce réseau invisible d'histoires que nous partageons, ont le pouvoir d'être un phare au milieu des ténèbres. Ils montrent que la douleur, aussi accablante soit-elle, peut devenir un chemin de guérison, de transformation et d'apprentissage, où le deuil cesse d'être un fardeau silencieux pour devenir une expérience enrichissante de notre compréhension de la vie et de l'amour. C'est comme si chaque mot de cette lettre était un pont, non seulement entre une mère et son fils jamais né, mais aussi entre nous tous, qui avons dû dire au revoir, ou simplement reconnaître que certaines choses étaient restées inachevées. L'impact de cette lettre, et de tant d'autres histoires similaires, révèle une vérité cachée, rarement évoquée dans les grands discours. Le deuil est un cheminement tout en nuances, avec des hauts et des bas, où le courage de continuer se construit jour après jour, souvent par de petites choses, par des gestes silencieux que personne ne perçoit, et c'est précisément là que réside l'une des plus grandes leçons de cette histoire. Avoir le courage d'exprimer son amour même face à la perte, de s'autoriser à ressentir ce qui compte, vraiment sans honte ni peur, est une décision qui exige une profonde transformation mentale. Il s'agit de comprendre qu'il n'y a pas de faiblesse à pleurer, que s'excuser et parler de rêves non réalisés est une façon d'honorer ce qui aurait pu être, et que l'impact de ces actes se répercute au-delà de l'instant présent, touchant des cœurs qui, d'une certaine manière, ont besoin d'entendre ce message. Considérez l'effet que cela produit sur ceux qui la lisent ou la regardent. Cette lettre peut être plus qu'un simple texte. Elle devient une invitation à l'introspection, à chérir les moments passés avec ceux que nous aimons et à ne pas reporter les conversations essentielles à notre paix intérieure. C'est une révélation qui nous ouvre l'espace pour considérer le processus des adieux non pas comme une fin cruelle et définitive, mais comme un chapitre de notre propre cheminement. Un chapitre qui, bien que difficile, peut nous enseigner la résilience, l'amour inconditionnel et l'espoir. Quand on évoque les coulisses de la souffrance, on évoque ce qui n'est pas exposé sur les réseaux sociaux, dans les sourires artificiels ou les clichés. Ce sont les moments réels, les larmes silencieuses, les nuits blanches, les doutes qui envahissent l'esprit et le cœur. Cette lettre d'une mère est le reflet de ces expériences vécues en coulisses, montrant qu'il est possible, même au cœur de la douleur, de préserver la dignité, l'espoir et une réelle volonté d'avancer. Elle témoigne du pouvoir transformateur des mots, utilisés avec sincérité et courage, qui peuvent changer le cours d'une vie. Cette histoire nous invite également à réfléchir à nos propres choix face à la perte et aux adieux. Combien de fois évitons-nous d'exprimer nos sentiments profonds par peur du jugement, par sentiment d'inadéquation ou simplement parce que nous pensons que les mots ne changeront rien? Cette lettre prouve tout le contraire. Les mots peuvent créer des ponts entre des mondes apparemment indissociables, celui des vivants et celui des disparus. Et ce faisant, ils créent un héritage émotionnel, une présence qui perdure dans nos mémoires et nos cœurs. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet pour montrer comment cet héritage, ces ultimes messages, influencent notre façon d'aborder les décisions que nous prenons au quotidien, car c'est là que réside l'une des plus grandes révélations de cette histoire. L'impact des mots ne se limite pas au moment de la perte. Il se répercute sur notre façon de vivre, d'aimer et d'interagir avec les autres. En comprenant cela, nous commençons à comprendre que la véritable transformation se produit lorsque nous adoptons un état d'esprit de présence et d'authenticité, valorisant chaque instant et chaque occasion d'exprimer ce qui compte vraiment.
De plus, cette lettre et d'autres récits similaires nous enseignent l'importance de respecter le temps que chacun consacre au deuil. Il n'existe pas de formule magique, ni de scénario préétabli. Chacun trouvera sa propre façon de transformer la douleur en apprentissage. Et cette diversité est un élément fondamental de notre expérience humaine. Ce qui demeure constant, cependant, c'est le pouvoir des mots de créer des liens, que ce soit avec ceux qui restent ou avec ceux qui suivent ce cheminement de loin. Ainsi, lorsque l'on réfléchit à l'impact de cette histoire, il est également utile de se demander dans quelle mesure nous sommes prêts à nous ouvrir à ce que les autres ont à dire, car c'est précisément dans cet espace d'écoute et d'empathie que la transformation s'opère, où le deuil cesse d'être un fardeau solitaire pour devenir une expérience partagée, capable de renforcer les liens et de raviver l'espoir. C'est cette vérité qui reste souvent cachée, mais qui, une fois révélée, éclaire le cheminement de chacun. Arrêtez-vous un instant pour cette réflexion qui peut paraître simple, mais qui a une portée immense. Si vous aviez un dernier message à adresser à un être cher, que choisiriez-vous? Imaginez l'importance de chaque mot, le pouvoir qu'un simple texte peut avoir de transcender le temps, de toucher les cœurs, même lorsque la présence physique n'est plus là. Cette réflexion nous plonge au plus profond de nous-mêmes, dans un espace où la vérité cachée de nos émotions se révèle clairement. Cette urgence silencieuse d'exprimer l'amour, le pardon, la gratitude, tout ce qui est souvent tenu secret, dans l'attente d'un moment qui pourrait ne jamais arriver. C'est cette inquiétude qui pousse tant de personnes à écrire des lettres, des enregistrements audio, des vidéos ou tout autre message capable de capturer une part de leur âme. Quand on réfléchit à cette notion d'héritage, un héritage qui va au-delà des biens matériels, qui touche à l'essence même de qui nous sommes et à ce que nous voulons laisser au monde, on réalise qu'il implique une véritable transformation. Il ne s'agit pas seulement de nos paroles, mais de l'état d'esprit que nous adoptons face à la vie et à la mort, à la perte et à l'espoir. Il s'agit de faire des choix conscients afin que, même au cœur de la douleur, nous puissions créer un impact positif qui transcende les générations. Cette décision, bien que difficile, est une étape fondamentale pour construire un chemin riche de sens, où chaque mot est porteur d'un poids incommensurable et d'une lueur de courage. Les adieux ne sont jamais faciles, et derrière eux se cachent des scènes chargées d'émotions contradictoires. La peur, l'amour, le regret, le désir d'expliquer, de demander pardon, ou simplement d'exprimer l'importance de quelqu'un. Ce sont des révélations qui n'apparaissent pas toujours au quotidien, mais qui prennent vie et sens dans les lettres et les messages laissés par ceux qui savent que le temps est court, que l'éternité réside dans les mots qui durent. En y réfléchissant, on comprend combien il est puissant de coucher sur papier ou sur tout autre support ce que l'on ressent au fond de soi, même lorsque les circonstances semblent empêcher une conversation en face à face. Et c'est dans ce contexte qu'une opportunité de transformation se présente, non seulement pour l'auteur, mais aussi pour ceux qui reçoivent, ou même sont témoins de ces histoires. L'impact de ces messages est une invitation à revisiter nos relations avec les autres, la valeur que nous accordons au temps et aux personnes qui nous entourent, et notre façon d'affronter l'inéluctabilité des adieux. Le courage d'affronter ses sentiments, de dire la vérité même quand cela fait mal, est un acte d'amour qui résonne et crée des liens invisibles mais profonds qui perdurent même en l'absence physique. Cette réflexion ne se limite donc pas à une lettre ou à une histoire en particulier. Elle s'adresse à vous, à moi, à nous tous qui avons vécu une perte ou qui devront un jour la vivre. C'est un appel à transformer notre façon de penser, à valoriser les décisions que nous prenons aujourd'hui qui façonnent l'impact que nous laisserons sur l'avenir. La vérité cachée que cette invitation nous révèle est que l'amour n'a pas besoin de présence pour exister et qu'exprimer ce que nous ressentons peut être le plus grand geste de courage et d'humanité. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet afin d'explorer comment, grâce à cette réflexion, nous pouvons apprendre à vivre plus pleinement, avec une plus grande conscience du présent et des relations que nous construisons. Car
Ce voyage, qui commence par un message écrit, a le pouvoir d'ouvrir les portes d'une compréhension plus large de ce que signifie aimer et dire au revoir. Et lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir chaque instant avec plus de sens, reconnaissant que les mots que nous laissons peuvent être un phare pour ceux qui restent, une source de réconfort et de force. Je vous invite à imaginer, sans précipitation, ce que serait l'écriture de votre propre lettre. Quels sentiments aimeriez-vous révéler? Quelle vérité avez-vous gardée pour vous et aimeriez-vous partager? Quel message souhaitez-vous transmettre au-delà du temps, comme un héritage d'amour, de courage et de transformation? Cette pratique de l'introspection et de l'extériorisation de nos émotions est sans aucun doute un puissant outil de connaissance de soi et de guérison, capable de transformer non seulement notre état d'esprit, mais aussi notre façon d'interagir avec le monde. Cette lettre que vous imaginez est plus que des mots sur le papier. C'est l'expression de votre humanité, de votre vulnérabilité et de votre force. Et, comme l'histoire que nous avons entendue, elle peut devenir un symbole, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui liront ou entendront ces mots à l'avenir. Un symbole que même dans les circonstances les plus difficiles, il y a de la place pour l'amour, l'espoir et la connexion qui transcendent toutes les barrières. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà écrit ou reçu un message similaire, ou écrivez simplement un mot qui décrit ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire. Créons ensemble un espace d'accueil et de recueillement, où chaque voix compte, et où le partage est source de guérison et de réconfort. Après tout, c'est dans ces échanges silencieux entre ce que nous ressentons et ce que nous exprimons que réside la véritable transformation de notre cheminement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je ne peux que vous remercier pour votre présence privilégiée dans cette conversation intime et enrichissante. Nous savons qu'un contenu comme celui-ci n'est pas seulement une information, c'est une invitation à la réflexion, à l'émotion et à la transformation intérieure. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante pour votre cheminement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ainsi, nous poursuivons ensemble la construction de cet espace d'accueil, d'apprentissage et de développement. Et si vous souhaitez laisser un signe que vous avez été avec moi jusqu'au bout, commentez ci-dessous avec une phrase simple, comme « Je suis avec toi jusqu'au bout » ou « Ce message était pour moi ». Savoir que nous sommes connectés fait toute la différence, créant une énergie positive qui ne fait que renforcer cet échange. Oh, et si cette conversation vous a touché, laissez un « j'aime » calmement, comme pour reconnaître l'importance de ce moment partagé. Il y a une vidéo ici qui aborde ce sujet en détail. Cliquez et suivez-moi. Ce sera un plaisir de vous compter parmi nous dans ce voyage. À bientôt.